Salut les rainbows. On se retrouve aujourd'hui pour un chit-chat. Vas-y. Cooking. D'accord, cooking. En fait, je voulais qu'on fasse un concours de genre on dit bonjour en toutes les langues. Ok, vas-y. Salut les rainbows, français. Bonjour les rainbows. Mais non. Ah, hi rainbows. On se focus sur le bonjour. Hola los rainbows. Annyeong chimika Non. rainbows. C'est raciste. C'est ça, là j'ai regardé. Arrête de mentir. J'ai triché hein. On parle pas coréen. Sabah al-khair, los rainbows. Allô. Pourquoi allô? C'est en allemand. Oui, mais fais pas ça. Ouais, c'est vrai. Une autre langue. Guten Tag, los Ah, rainbows. Ensuite, los Guten Tag, rainbows. Ok, on est pareil. On est pareil. Pourquoi tu veux stopper le bail? Tu veux pas que j'en ai d'autres? Je l'ai trouvé. Non, t'en as pas d'autres. Si vous savez le dire en plusieurs langues, vas-y. Mais toi, t'as triché déjà, donc t'as un demi. Vas-y, c'est bon. Voilà, tu vois. Ok, donc du coup, on se retrouve pour un cooking. Pour un chit-chat cooking. Aujourd'hui, on va vous faire des cookies rainbow. Des cookies rainbow, wesh. Bon, c'est les cookies rainbow d'action, on sait pas encore ce que Ah. c'est. Mais faut qu'on tente. Mais en fait, on va vous cooker vous. C'est bizarre ce que t'as dit, on va vous cooker. Non, cooker. Ah, un cookie. Cooker-vous. Ah, ok. Ah, y a pas avoir l'esprit mal placé comme ça. Cooker, pardon. Cooker, c'est bizarre, ouais. C'est cooker. Cooker, bah ouais. Cooker, c'est maman. chelou, genre. Coquer, maman. Ah, ok. Coquer, c'est autre chose. On va vous cuisiner. Ils disent qu'il faut juste rajouter du beurre pétri. Mais du coup, Je peux pétrir. Le beurre est dur. 50, 150. Ça fond. Tu peux me gratter. Là, il gratte, Dalila, ça me gratte. Non, s'il te plaît. Oh là là. Je te laisse. J'adore. Ils disent qu'on peut mettre un peu de beurre pour éviter que ça colle, mais ça colle là? Un peu de beurre dans le beurre. De farine. Ah. Donc là apparemment, faut mettre le petit mélange, on dirait de la farine, sans plus. Ah, avec des petits rainbows. En fait, vous avez des mini Smarties dedans. C'est parti. Balance. Mets-moi tout, bébé, tout. Non, je rigole. Normalement, ça me fait une pâte. T'as mis combien de carrés de 25? Tu mets du temps à réfléchir. 6. Ouais. Non, C'est ça, c'est ça. si, c'est ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. C'est ça, bébé. 50 et 50, ça Ouais. fait 100. Ouais. Donc ça fait déjà 4. Ouais. Plus, bah si. Voilà. Ok. J'y rajoute du beurre. C'est pas normal. 150, c'est pas beaucoup, 150. Et je rajoute combien? 25? J'en rajoute 6? Franchement, rajoute là. Pour moi, c'est un crumble ça. Là, je te fais un crumble, sachant que j'en ai fait un hier et qu'elle l'a pas mangé. Tu veux pas goûter un Smarties? Tu veux que je t'aide? Tu veux m'en mettre un peu ici pour que je fasse un c'est bien? bon. J'ai du beurre sur les parois, je te jure ça peut aider. Tu vois, c'est déjà mieux. Ah, bah fallait pas autant assouplir le beurre. Je crois qu'on Non, va mais mettre sous le c'est beurre. parce qu'il n'y avait pas assez de beurre, c'est tout. Tu m'as dit que t'allais me dire quand c'est bon, mais... Du coup, le chit-chat, il y a un sujet, il y a quelque chose, on avait... Bah, quand on sera en train de déguster. Ah, Mais oui, en fait, on voulait vous parler de... l'homosexualité en banlieue. en banlieue. Regarde, pose-le et appuie avec la paume comme ça. Voilà. Et je reviens. Et tu rabats et tu rappuies. Tu fais ça dans tous les côtés, quoi.
On a mis 200 grammes de beurre, pas 150. J'ai envie de goûter. Non. Je paume et je ramène. Ah, c'est mieux, je regarde, je paume, c'est moins friable. Ouais. Et je ramène. Je paume et je ramène. Je paume et je ramène. Vas-y, pomme. Je paume et je ramène. Fais-le avec moi. Non. Je paume. Je suis déjà... Non. Ah, je paume et je ramène. Je paume et je ramène. Je paume et je ramène. Euh, 15 cm de long. Ok. C'est quoi? Et bah c'est bon, tu peux le laisser dessus et tu mets au frigo. Du coup, on va le foutre au frigo et on se retrouve après pour la découpe, les petits pompons. Enfin, vous avez capté, genre on va les mettre au four après et on se retrouve dans 30 minutes. Hein. À tout temps. Hey! Mais comment se me trouve? C'est l'accent anglais, tu n'as pas compris. Je quitte la salle. On va les couper 10, 10 rondins, genre. Vas-y, bah, je commence. 10, hein 10 tranches. 10 tranches égales d'environ 1 cm. Tu mets ça? Ouais. Et de 1. Un moins. Attends, je vais Pousse-toi. Ah, je suis sur un Smarties. Bah, décale à droite, c'est pas grave. Let's get down to business. Tadam! Give you one more night to get. 15 à 18 minutes. Pour qu'il soit à point et bien doré. Hein. Et voilà! Du coup, on fout ça au four, 15 minutes, 15 à 18 minutes. Comment t'es concentrée? Elle va se faire foutre. J'aime pas ça, Leïla. Fais pas des trucs comme ça. Et voilà! Regardez comme ils sont mignons! Celui de Bieber. Non, ils sont très très beaux. Et Franchement, franchement, je ils sont suis cute. agréablement surprise. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Enculé. Il en faudrait là-dedans. C'est croustillant. Du coup, on voulait vous parler un petit peu de. Pourquoi? Je me chine en fait. Ah, mais peu faux, j'en veux pas. Ah bah tu me chines quand même. On voulait prendre un petit peu de temps sur cette fin de vidéo pour vous parler de l'homosexualité en banlieue parce que on est tombé récemment sur une vidéo qui traitait justement de ça. Il y avait un élève, je sais plus dans quelle ville, qui s'était fait tabasser par plus de 10 jeunes, enfin c'est n'importe quoi, on en est encore de là en 2021. Nous on est issus des banlieues, que nous on a très bien vécu en banlieue du fait de notre orientation sexuelle, on n'a pas eu de problème. Après je pense que c'est pas pareil aussi. Enfin, on n'a pas le même ressenti quand on est une fille ou quand on est un garçon. Voilà. Dans le sens où je pense que chez une fille c'est plus facile. Parce qu'en banlieue, tu sais, t'es toujours un petit peu habillé en mode streetwear ou quoi, donc vas-y, ça passe. En fait, les gens, ils ont des gros stéréotypes en mode t'es gay, t'es efféminé, donc t'es gay, t'es une femme, donc du coup, ils ont un surplus de virilité, ils vont vouloir te tabasser parce que eux-mêmes se sentent supérieurs, c'est n'importe quoi. Et encore, parce que des fois, la plupart, c'est juste qu'ils n'ont pas le cran d'être comme ceux qui s'assument en fait. La plupart, ça sera un trop gros mot, mais il y en a beaucoup, il y en a Il y en a énormément des homophobes qui sont en fait gays, qui ne s'assument pas et qui, pour s'assumer, justement, vont faire office d'homophobes pour cacher leur orientation sexuelle. Il y en a plein, hein. Je trouve ça triste à l'heure d'aujourd'hui d'être encore obligé de se cacher en banlieue plus qu'ailleurs. Mais effectivement, je pense que ça touche plus les gays que les lesbiennes. Pour cette Ou les histoire trans, de... peu importe en fait. Ouais. Ou les trans, pour cette histoire de virilité, genre. Ça me fatigue. Nous, comment on l'a vécu, hormis ce petit aparté où on est bien consciente que ça peut toucher plus difficilement les hommes que les femmes. Ça touche aussi les femmes, j'imagine. En tout cas, nous, ça nous a pas forcément atteint, mais pourquoi? Parce qu'en fait, on est vraiment nés en banlieue parisienne, donc du début à la fin. Ça veut dire qu'en banlieue, pour ceux qui vivent en banlieue, c'est comme une grande famille, donc on se connaît tous.
Ils ont appris qu'on était lesbiennes et qu'on était en couple. Déjà, on n'était pas dans les mêmes cités. Ouais. Dans la même ville, certes, mais Montreuil, c'est très grand. Donc, du coup, Et même on on n'était pas dans le même quartier. Step by step et on s'affichait pas en public. On genre. s'affichait pas en public. Dans le sens où on se tenait pas la main en public, on s'embrassait pas en public ou ok. Mais si on nous posait la question, on disait clairement qu'on était en couple. Mais les gens n'osaient pas du coup poser la question. Et ça restait un petit peu comme ça dans le flou, on va dire, la première année. Genre, elles sont lesbiennes. Après, on travaillait ailleurs, on travaillait pas du tout à Montreuil, on travaillait dans d'autres cités. Comme Mais j'étais c'est- ailleurs, je m'en foutais que ce soit Gonesse, tu vois. Je me suis dit, de toute façon, c'est pas mon quartier, donc je m'en fous. Si je le dis à Gonesse, ça passe. Et j'avoue, à Gonesse, hyper assumé. Ah non, mais En fait, à vraiment, partir genre, du moment où on n'était pas chez nous, genre dans notre cité, voilà. c'était free, genre. Là, c'était free de ouf. Parce que t'as vu, les gens ils voient tous les jours, ça parle et tout, donc on n'avait pas envie d'attiser. Enfin, tu sais, on passe tous les jours là, on voulait pas attiser. Et moi, j'avoue qu'à un moment donné, tu te rappelles, mon petit frère, il est venu me voir. Et il m'a dit, Daniela, il y a des gens qui disent que t'es lesbienne. Je me suis dit, bah oui, c'est vrai, yes. Il dit, non, mais je sais, mais t'as vu, ça parle. Je dis, mais tu dis quoi? Il dit, bah je m'en fous, moi, qu'elle soit lesbienne. C'est trop chou. Et qu'est-ce que je fais, putain? Et Tu manges des miettes. je mange les miettes. Du coup, j'ai trouvé ça trop mignon, mais en fait, il s'est rendu compte en me posant la question que, Que ouais, c'était j'avoue, bête, en fait, hors ouais. sujet, genre, elle a le droit d'être lesbienne, tu vois. Il a eu peur pour sa sœur, genre. Il a cru que j'allais me faire tabasser ou quoi, tu vois. De ouf. Mais bon, Miskin. c'était juste vis-à-vis de lui où je prenais un petit peu de distance parce que j'avais pas envie qu'on aille faire chier mon petit frère vis-à-vis de mon orientation genre, sexuelle. qu'on fasse Fallait pas que ça des touche ma questions, famille quoi. alors que ça me concerne moi. Ouais, mais t'es obligé de passer par là. Ouais, Genre, en fait, c'est malheureux, hein, mais tu te dis, je préfère me prendre genre des insultes ou des reproches ou quoi qu'est-ce plutôt que ce soit quelqu'un d'autre voilà. de mon entourage qui me les prend. Genre, c'est moi qui suis lesbienne, c'est Ouais, pas lui qui est gay, voilà, donc hors genre. sujet, genre, qui se fasse taper sous prétexte que moi je suis une femme. Bah, justement, on revient sur ce que je disais au début. Moi je suis une femme, donc du coup, en tout cas, dans le quartier où j'étais, on frappe pas les filles, Ouais. mais du coup, on va frapper ton frère. C'est un peu ce qui s'est passé dans sa tête. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça, hein. Il s'est pas fait tabasser, hein, heureusement, parce que j'en aurais cassé des têtes. Hein. Mais il a eu peur de ça, donc voilà, c'était cute. Après, il y a mon père qui entendait les on-dit, mais mon père, il entend toujours les on-dit. Ouais. J'aime bien quand tu fais des trucs comme ça. Donc ouais, il nous a fallu à peu près un an pour être totalement free. Après, on a emménagé ensemble, donc du coup, à Noisy-le-Sec, c'était Pampélope. Assumé, oui. Donc on a pas pas de vécu lesbienne. là-bas, il n'y voilà. avait pas tous les gens qu'on connaissait depuis la maternelle. Mais c'est vrai. Hyper assumée, hyper lesbienne, tout ça quoi. À force de s'assumer, les gens ils ont peur après. Les gens en règle générale, Ils sont l'être gênés. humain, voilà, est gêné quand une personne face à elle et Assumé. a confiance en soi. Exactement. Donc si tu t'assumes, c'est une forme de confiance en toi, tu as confiance en ce que tu es vraiment réellement. Et du coup, tu transmets ça à la personne et la personne se sent faible. Ou même si, vas-y, elle va essayer de, tu vois, tu la regardes en mode. Enfin, je sais pas, je comprends pas, genre t'essayes de faire une blague ou. Enfin, tu vois, un truc ça. foutre de sa gueule en fait. Ça fait du bien, même vis-à-vis de votre propre personne. Vous pouvez pas vous dire putain, je vais crever sans avoir dit à personne que j'étais homosexuelle, même pas à moi-même. Non, mais c'est même pas ça, c'est le fait de s'assumer, de devoir se cacher, de devoir faire en fonction de. Voilà, Enfin, genre. des gens, enfin, devoir faire attention à qui on fréquente, qui on ramène en bas de chez soi, comment C'est on ça, sort genre, habillé. en fait, enfin, la vraie vérité, genre, le dites pas à quelqu'un, vivez tout simplement. Vivez en c'est tant ça. que tel. Il n'y a pas à se cacher pour les gens, genre. D'ailleurs, on va vous sortir prochainement la vidéo là. On va reprendre un petit peu le concept LGBTQ plus si affinité. Et on va faire une vidéo qui va traiter d'un gros sujet général sur la communauté LGBT. Et on va participer à un event où il y aura pas mal d'associations et d'activistes qui vont pouvoir parler de ça. Si vous avez des questions spécifiques vis-à-vis de la communauté LGBT, si vous avez des questions, par exemple, que veut dire le L, que veut dire le G, le B, le T, etc., à qui vous adresser si jamais vous avez besoin d'aide, ou si, par exemple, vous avez des À qui parents parler. homophobes qui vous ont mis dehors, à qui vous pouvez vous adresser, à qui parler, sachez que vous pouvez nous parler à nous. Mais en tout cas, on vous prévoit une vidéo qui vous aidera dans ce sens-là et j'espère vous apportera toutes les réponses à vos questions. Donc si vous en avez, balancez, on va faire en sorte de pouvoir y répondre pour la vidéo. Elle sortira courant novembre. Donc on la prépare, mais ça va être du très très lourd. Et je pense qu'on va parler aussi des banlieues et on va essayer d'avoir un lien avec une association
Un ressenti, plusieurs avis, Une association des banlieues. D'ailleurs, on a très envie de s'investir sur le côté banlieue, parce qu'on est banlieusards, genre arabe et noir. Donc, on s'est Du dit 9-3. que ça serait bien de faire des interventions dans les écoles, genre les collèges, en Seine-Saint-Denis. Parce qu'on va arriver, on va pas dire on est lesbienne. Si on nous reconnaît, ça tech, tu vois. Si on nous reconnaît pas. Moi, je dis pas d'abord. Je dis bon. Non, on va parler du sujet, mais en même temps, non. Non, au tout début, tu vois, comment on amorce le truc. Machin, et après, genre. On va faire des Là, blagues. au fait, on est ensemble. Tu vois, pour essayer de casser le truc en mode lesbienne stéréotypée, qui met des grands sarouels, machin. C'est pour ça qu'on va aller dans les collèges. Donc, si vous avez un contact de votre CPE ou peu importe, De votre CP, on te fait une gifler, ouais, calme-toi. un contact d'un prof, un mail d'un prof à qui vous êtes persuadé qu'on pourrait s'adresser et qui serait à même de nous mettre en relation avec la direction. Si vous-même, par hasard, vous êtes délégué, organisez un truc. Genre, n'hésitez absolument pas à À poser des transmettre questions nos et coordonnées et à leur expliquer qu'on serait archi déter à venir faire la mala dans le collège. Piou piou piou. T'es super crédible. Piou piou piou. Elle est malade. Piou piou piou. Même pas bang, même pas. Non, bang bang bang. Tu m'as vénère. On dirait elle lance des cœurs, genre tu sais, elle lance des licornes. Genre, Mais oui, je lance des licornes. ok. Je pense que c'est une bonne vidéo Qui s'annonce. qui s'achève. Qui s'achève. Qui s'achève. Donc moi je me calme, il y a celui de Pepper. Bon, je crois en fait il est petit, je vais lui donner un grand. Bon allez, bisous les Rainbow. Bessos. On s'attrape mercredi pour la vidéo make-up. C'est à mon tour de maquiller Chelsea. J'espère que vous êtes prêts. Attends, on me dit au revoir en toutes les langues. Non, je rigole. Mais vas-y. Je Bisous. rigole. Bessos. T'as dit une langue là? Bah j'ai dit non, j'ai dit bisous. Bisous. Bisous.